Bonjour, bienvenue dans cette vidéo guidance sentimentale pour le signe du Capricorne, mars 2025. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, vous pouvez être concerné par cette guidance. C'est une guidance qui est générale, certains messages vont résonner plus que d'autres. À vous de faire preuve de discernement et de toujours garder votre libre arbitre. C'est parti. On va aller chercher le premier message pour vous les Capricornes. Pour votre vie sentimentale de mars 2025, on va aller regarder votre état d'esprit. Quel message va ressortir pour vous? Qu'est-ce qui va vous guider sur ce mois de mars 2025, les Capricornes? Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ah, les Capricornes. Premier message, j'espère que vous verrez bien la carte à l'écran. Vous avez « Je suis heureux, heureuse ». Cette carte, elle indique que vous rentrez dans une période d'épanouissement au niveau sentimental. Vous êtes en accord avec vos désirs les plus profonds, avec votre moi intérieur. Ça peut indiquer également que vous êtes avec le bon partenaire auprès de vous, une personne qui sait vous rendre heureux, heureuse, avec qui il y a de la compréhension mutuelle, avec qui vous pouvez discuter de tout et de rien. En tout cas, vous commencez avec une très belle énergie, les Capricornes. Je vais prendre un deuxième message pour vous. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Eh bien, la carte a sauté, donc je la garde. Le deuxième message ici, tu me manques. Alors, ici, cela peut indiquer que vous êtes peut-être séparé momentanément de votre partenaire. Peut-être pour des raisons professionnelles ou des raisons familiales. Il y a cette notion de distance que je ressens pour les personnes peut-être qui sont déjà accompagnées dans la vie. Pour les personnes qui sont célibataires, le message « tu me manques » peut indiquer que vous avez peut-être des regrets. Il y a peut-être une relation qui s'est arrêtée. Et aujourd'hui, vous pensez toujours à cette personne, elle occupe votre esprit et cette personne vous manque. Il y a cette notion voilà, de manque de l'autre. Alors bien sûr, vous prenez les messages qui résonnent en vous, mais on a cette phrase qui est ressortie pour vous. On va essayer d'en savoir plus. C'est possible aussi que pour certaines personnes, il y ait une relation qui est à distance, hein, que vous soyez, enfin, vous pouvez être en couple, mais votre partenaire de vie peut habiter assez loin de votre lieu de résidence. Mais ouais, je ressens cette notion de distance peut-être géographique qui crée du coup un manque. Ça va être une personne qui vous rend heureuse, mais qui n'est pas là tous les jours, qui ne peut pas venir vous voir autant que vous le désirez. On va garder ces deux messages en tête et on va aller chercher d'autres cartes. On va découvrir ensemble comment ce mois de mars il va se passer. Les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, mars 2025. Les Capricornes. Allez, on va en prendre. Je vais déjà prendre 6 cartes. Je vais essayer de placer pour que vous les voyez bien. On découvre ensemble. Ah, il y a un homme ici autour de vous, un consultant. Donc ça, c'est vous qui est plutôt brun de cheveux. Il y a la rancœur. Voilà, puis il y a la séparation aussi qui ressort pour vous. Le désir. Un blocage émotionnel. Waouh! Et un schéma répétitif. Alors, les Capricornes, les premières cartes qui sont ressorties sont un petit peu difficiles. Il y a plusieurs choses que j'entends ici.
au niveau sentimental, pour certaines personnes, il y a un schéma qui se répète. On vous parle d'un schéma répétitif, c'est-à-dire que vous reproduisez les mêmes erreurs dans votre vie sentimentale. Il y a cette notion de cycle. Vous n'arrivez pas à interrompre ce cycle, vous n'arrivez pas à le briser. Constamment, vous refaites les mêmes erreurs du passé et vous vous retrouvez dans cette énergie de blocage. Vous voyez, on vous parle d'un blocage émotionnel. On a ce cadenas autour du cœur. Vous n'arrivez pas aujourd'hui à être épanoui dans une relation ou juste à ouvrir votre cœur pour de nouvelles rencontres parce qu'au vu de votre tirage, vous êtes bloqué par votre passé. Il y a des situations du passé qui vous pèsent, des fardeaux, des blessures qui ne sont pas guéries. Et si vous voulez aujourd'hui que cela change, que votre vie amoureuse prenne un nouveau tournant, vous allez devoir mettre en place des actions concrètes, c'est-à-dire vous poser les bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui vos relations ne fonctionnent pas? Qu'est-ce qui fait que à chaque fois peut-être vous retombez sur le même type de personne? Voilà, il y a une prise de conscience qui va devoir être faite de votre côté. On ne peut pas toujours dire que si ça ne fonctionne pas, c'est la faute de l'autre. Vous-même, vous devez être en mesure de vous remettre en question pour justement arrêter ce cycle qui est là, qui vous empoisonne, qui vous étouffe au niveau sentimental. Donc ça, c'est une première chose. Voilà, je pense qu'il y a certains Capricornes qui ont besoin d'entendre ces messages et peut-être enfin de se reprendre en main pour manifester de belles énergies sur le plan sentimental. Ce que l'on entend aussi dans votre tirage, c'est qu'il y a une séparation. Il y a une pause, voire une séparation dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous avez décidé de prendre du recul par rapport à votre partenaire parce que justement vous n'êtes pas prêt à vous engager, vous n'êtes pas prêt à vous donner à 100%, sachant que quand on est en couple, ça doit être harmonieux, on ne doit pas demander à l'autre de combler un manque par exemple, et que vous avez pris cette décision d'arrêter la relation. Ce qu'on entend aussi dans votre tirage, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de rancœur. Il y a eu peut-être une séparation qui a été faite dans la douleur. Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui vous ont blessé fortement. Et vous avez cette énergie de rancœur, peut-être de colère aussi, qui est là dans votre tirage. Et ouais, je vous sens quand même les Capricornes... avec un moral assez bas, en tout cas pour certains Capricornes, le moral est compliqué. Il va falloir vraiment rehausser vos énergies, il va falloir rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, il y a autre chose aussi dans ce tirage, donc ça c'est une première partie donc, qui est ressortie, mais on a aussi la carte du désir qui ressort pour une personne qui fait peut-être un peu chavirer votre cœur. Vous avez la carte du consultant ou de la consultante. Il y a un homme ou une femme dans vos pensées qui serait du coup plutôt de couleur brun au niveau brune, enfin brun ou brune au niveau des cheveux, enfin couleur châtain. Une personne pour qui vous avez un certain désir. Il y a une attirance pour une personne que vous venez de rencontrer ou qui va croiser votre route. Donc là, ça concerne bien sûr plus les célibataires. On va aller regarder, je vais aller rechercher une ou deux cartes. Et par contre, pour les personnes ici qui ont vécu une séparation, qui viennent de se séparer, il y a possibilité de regretter. Peut-être que c'est une décision qui a été prise hâtivement parce que vous avez quand même la carte « tu me manques ». Donc... est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici à réajuster? Est-ce qu'il ne faut pas donner une deuxième chance à cette histoire? Mais pour moi, si deuxième chance il y a, c'est avant tout, vous devez travailler sur vous-même pour ne pas reproduire justement ce qui a pu se passer dans vos relations précédentes. Allez, je vais reprendre juste. Ah!
Pour les célibataires, cette personne à qui vous pensez, voilà, qui bouscule un petit peu votre quotidien, c'est possible que vous ayez une personne sur votre lieu de travail qui vous attire. Donc, que ce soit une personne plutôt brune. Donc, c'est une personne que vous côtoyez régulièrement et pour qui il y a des sentiments ou en tout cas un désir qui est naissant. Donc, peut-être que sur ce mois de mars, au niveau de votre vie professionnelle, il y aura une rencontre qui va se faire. Et on vous parle d'une période ici aussi de 6 mois. Alors, peut-être que vous allez nouer des liens avec un ou une collègue de travail qui va énormément vous plaire déjà d'un point de vue physique. Et c'est une relation qui aurait toutes ses chances, qui pourrait se construire. Par contre, ça va prendre du temps. Vous avez la carte 6 mois, donc on a une temporalité ici dans ce tirage. Donc, vous verrez comment cette histoire peut évoluer. Mais voilà, retenez, rencontre au travail avec une personne plutôt brune, avec qui il y a vraiment une attirance physique, voire charnelle entre vous, et qui pourrait évoluer sur le temps. Pour les personnes qui sont en couple ou qui viennent de se séparer, il y a possibilité qu'il y ait un déblocage également dans les 6 mois à venir, qui est peut-être un retour de votre partenaire, ou en tout cas que vous preniez une décision dans les 6 mois à venir à compter de mars. On va poursuivre votre guidance. Je vais aller chercher d'autres messages. On va essayer de voir ce que l'on veut vous dire d'autre, les Capricornes. Capricorne, ascendant. Capricorne, lune en Capricorne. Capricorne, lune en Capricorne. Regardez la carte qui ressort. Vous avez la carte de l'attirance charnelle. Je ne vais pas dire le mot parce que je ne sais pas quels sont les codes de YouTube par rapport à ça. La fécondité. Les opportunités avec le cadeau ici qui ressort aussi pour vous. L'étranger. Les contrats. Alors, attendez, je prends les cartes. Et magnifique, vous avez aussi la carte de l'amour. Les Capricornes. Pour certaines personnes qui sont actuellement célibataires, on sent bien que sur ce mois de mars, vous allez être dans des énergies assez passionnelles. On parle de désir. Hein. Ici, vous avez cette carte qui est quand même assez représentative. Cette attirance, elle est là, elle est confirmée. On vous parle bien d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Vous avez la carte du cadeau de l'univers, donc c'est un très bon présage. Ce sont les opportunités, ce sont les personnes qu'on est en train de mettre sur votre chemin. Vous avez le soutien de vos anges, de l'univers, de vos guides. Et il y a bien la roue qui tourne pour vous sur ce mois de mars. Ce que l'on vous dit, c'est que cette nouvelle relation, elle est pleine d'espoir. Hein. Il y a des projets qui peuvent voir le jour. Vous avez la carte de la fécondité, donc on a une énergie ici qui est très fertile, une énergie de création. Voilà, vous avez envie quand même, les Capricornes, de rencontrer quelqu'un avec qui vous voulez avancer, avec qui vous voulez faire un bout de chemin. Et vous avez vraiment l'énergie de l'amour qui vous accompagne. Donc, ça pourrait démarrer sur quelque chose d'assez physique, voilà, une attirance, mais pas seulement. Ça pourrait être une histoire vraiment avec une personne avec qui vous allez trouver des points communs. Ça peut être le partenaire que vous avez en tête, avec les qualités que vous recherchez chez une autre personne. Ce que l'on vous dit aussi, vous avez la carte de l'enfant également. Donc cette carte de l'enfant, ça peut être vous reconnecter, vous, à votre enfant intérieur. Vous laissez porter un petit peu. L'enfant, c'est l'insouciance, la jeunesse.
c'est la légèreté, c'est voilà, de prendre les choses petit à petit, de ne pas vous mettre une pression avec cette personne hein, qui va rentrer dans votre vie et de laisser les choses un petit peu évoluer à leur rythme. Et d'être dans cette relation un petit peu légère, de vous faire plaisir, sans prise de tête, hein, c'est ce que j'entends ici. Et pour d'autres personnes, donc on a bien la carte de l'étranger, donc un peu la distance ainsi qui est dans votre tirage. On sent bien que voilà, il y a eu l'énergie de la séparation, on parle de... Vous avez besoin de prendre du recul, hein, je pense, pour ceux qui sont en couple, qui viennent de se séparer. Je vais regarder juste ce qu'on peut prendre d'autre. Ouais. Regardez, il y a la carte quand même de l'échec ici. Pour certains Capricornes, je pense que c'est très très dur au niveau sentimental, où ça l'a été. Vous avez pris une décision peut-être radicale, que vous regrettez. Et il y a ce travail que vous devez faire sur vous-même pour aller mieux au niveau émotionnel, pour voilà, rééquilibrer un petit peu vos énergies sur le plan amoureux. On va poursuivre votre guidance. Je suis en train de réfléchir. Je vais aller prendre maintenant un message avec... Ah, je n'ai pas pris mon oracle, les anges de l'amour. Attendez. On va poursuivre un petit peu avec les anges de l'amour. On va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre de vos anges. Que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. On va prendre quelques cartes avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour pour les Capricornes. On vous parle de confiance. On vous demande de laisser une chance à votre histoire actuelle, de vous aimer davantage. Et une fois de plus, on parle de séparation. Alors, il y a deux... Voilà, je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez les voir. Le tirage est un peu en deux parties. Pour les personnes qui sont à la recherche de l'être aimé, qui veulent avancer dans leur histoire, les célibataires, le message ici des anges de l'amour pour vous, c'est d'avoir confiance. Je regarde, oui, vous la voyez bien. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Peu importe dans quel état d'esprit vous êtes, le message ici, c'est de garder espoir. Espoir que votre vie sentimentale va évoluer. Sur ce mois de mars, on l'a vu, il y a une rencontre possible au travail où il y a déjà une personne sur votre lieu de vie professionnelle qui vous attire. Et les anges se veulent rassurants. Cette histoire a toutes ses chances. On vous demande aussi de vous aimer un peu plus. Alors, cette carte, elle vaut pour tout le monde, aussi bien les célibataires que les personnes qui sont en couple. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous devez vous estimer davantage. Vous devez avoir de la bienveillance envers vous-même. Si vous voulez pouvoir aimer, être bien dans votre peau, dans une histoire sentimentale, il faut avant tout que vous aimiez. S'il y a des choses qui doivent être corrigées, s'il y a des choses actuellement qui ne vous plaisent pas dans votre façon de faire, il y a ce travail que vous devez mener, que personne ne fera bien sûr à votre place. Avoir de la bienveillance envers soi-même, ce n'est pas du tout égoïste, on peut être bienveillant envers les autres, mais avant, il faut penser à soi. Alors, penser à soi, c'est aussi se dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui dysfonctionne? Pourquoi mes relations sentimentales, elles n'avancent pas? Pourquoi je ne prends pas les bonnes décisions? Vous devez avoir cet état d'esprit ouvert, d'ouverture, pour avancer. Et on l'a vu dans le tirage, pour certaines personnes, il y a des blocages émotionnels qui vous empêchent aujourd'hui d'être heureux. Donc voilà, et c'est un petit peu comme si vous vous regardiez dans un miroir et qu'aujourd'hui, vous devez être cette nouvelle personne. Et surtout ne pas rester dans des blocages du passé ou dans une histoire qui n'a pas d'avenir. Alors, comme on vous dit aussi, les Capricornes, pour certaines personnes qui sont déjà accompagnées, on vous dit de travailler sur votre couple.
S'il y a des doutes en ce moment, s'il y a des situations qui créent quelques tensions, on l'a vu tout à l'heure, vous avez la carte de la rancœur. Il y a des dialogues voilà, qui créent de la colère où vous restez chacun sur vos positions. On vous demande de faire des efforts l'un et l'autre. Travailler sur votre couple, hein, c'est le message ici qui ressort. Alors bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, les efforts, c'est des deux côtés. Donc on vous demande aussi d'être un peu plus dans la communication, de renouer le dialogue avec votre partenaire pour justement éviter une séparation. Vous voyez, on vous parle quand même de distance. On a eu la carte « Tu me manques », on a la séparation qui ressort par 2 fois. Il y a quand même cette énergie qui vous accompagne. Cette séparation, ça ne veut pas dire forcément que vous allez quitter votre partenaire, c'est possible. Mais ça peut être aussi le besoin de prendre du recul, de faire une pause dans le couple pour mieux revenir, pour mieux rebondir. Ça, c'est à vous de voir comment vous vous sentez en ce moment dans votre histoire. Est-ce que vous n'avez pas besoin de faire le point et de réfléchir vraiment à ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que la personne qui est avec vous est la bonne? Est-ce que c'est celle qui vous correspond pour être vraiment dans une harmonie sur le plan sentimental? Je pense que je vais prendre un dernier message pour vous, les Capricornes. Je vais aller chercher juste une petite carte avec le tarot de Marseille. Voilà. Juste aller voir quel est l'arcane qui vous accompagne. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, mars 2025. Les Capricornes, vous avez une très belle carte. Vous avez la carte de la tempérance. Alors, avec la tempérance ici, je trouve que cette carte, elle est vraiment, elle va bien conclure votre guidance. Parce que la tempérance, c'est une carte qui parle de guérison émotionnelle. Cette carte, elle vous indique ici, les Capricornes, que vous êtes en train d'entamer un travail sur vous-même. Un travail de guérison émotionnelle de vos blessures, de ce que vous avez vécu, pour permettre à une nouvelle histoire d'arriver dans votre vie. C'est également une carte qui vous invite à la patience. Moi, je vous vois vraiment sur ce mois de mars, en tout cas pour certaines personnes, c'est prendre du recul, être dans cette introspection, pardon. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Justement, la tempérance, elle vous invite à prendre du temps. Si vous êtes déjà en couple, la tempérance, elle est là aussi pour vous donner comme message d'être toujours dans la compréhension mutuelle. Il faut vraiment que chacun des partenaires puisse s'exprimer librement, sans contrainte, sans rancœur, et que c'est ainsi que vous surmonterez les problèmes. Parce que oui, on a parlé de séparation, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est définitif. Vous avez encore cette chance de pouvoir sauver votre histoire pour certaines personnes, c'est ce que j'entends. Et vraiment, c'est une carte qui indique à avoir de la flexibilité, de la patience envers l'autre. Mais je trouve qu'elle conclut bien votre guidance. Moi, je l'adore. La tempérance, c'est vraiment aussi, il y a un côté libératoire, il y a un côté je me sens soulagée. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de mars sur le plan sentimental. N'oubliez pas que votre guidance générale est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube.